Allez, on retente, hein. Je vais relancer. Est-ce que c'est la connexion de la Roumanie ou pas? Putain, je suis en fibre optique, j'ai l'impression que j'ai aucune connexion, quoi. C'est un truc de ouf. Ouais, je veux bien, c'est pas comme si, tu vois, le live, il était chargé à mort, quoi. Tu vois, t'aurais 50 éléments. T'aurais 50 trucs, je sais pas, mais là, tu vas pas me dire que je pompe, je sais pas quoi. Je pompe rien, tu vois, il y a rien. Il y a ma femme qui regarde la télé en haut, il y a rien. Il y a rien de. Ouais, j'accepte les risques, dégage. J'ai relancé Olivier, dis-moi ce que tu vois. Moi, j'ai l'impression que ça lag aussi encore. Là, la qualité du live, elle est horrible. Ça lag. Ouais, ça lag, ouais. Bah, désolé les potos, hein, je sais pas ce quoi dire. Je sais pas pourquoi ça lag comme ça. De toute façon, la qualité, je peux la remettre en auto. Ça change rien. Voilà. Ouais. Aussi, c'est quand même un peu mieux parce que c'était dégueulasse quand même. Euh, Mode studio, paramètres, lancer la diffusion. Commencer la diffusion. Non, ça va. Ah non, 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 ok, non, t'as rien compris, toi. Non, non. Ok. Est-ce que c'est mieux là? Dites-moi si c'est mieux ou pas, et puis on continue. Euh, voilà, j'ai l'impression, ça bug toujours de mon côté. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être un peu mieux, je suis pas sûr. Je vais dire de bêtises. Problème de lecture. Alors, attendez. Bon, bah, j'ai envoyé un truc, je sais pas si ça va marcher. Voilà. Bon, bah. Yeah, ça marche pas, les gars? Tu vois, toi, Olivier, ou pas? Tu vois si ça déconne ou pas? Ça marche. Ben, je te vois en train de faire la grimace, oui. Ouais, bon, bah, vas-y, allez, hein, je vais envoyer. Alors, je vais enchaîner avec ça. On va voir. Donc, on avait fait le dépôt, on a fait le casque du Gémeaux. Marco! Pour rigoler un petit peu. Au moins, voilà. C'est un C'est peu un peu mieux. mieux. Ok, bon, bah, on va voir hein, si ça tient la route ou pas. Ouais, on va voir ça. Hein. Voilà. Donc, Marco de Rio Studio. Voilà, je vous ai fait un petit truc. Voilà. Je l'avais déjà partagé, je crois, à Olivier Damien. Mais bon, c'est exactement ça. Hein. Voilà, c'est un scandale. Voilà, pour moi, c'est littéralement un scandale. Il y a tromperie sur la marchandise. Moi, je serais celui qui l'a précommandé cette statue, mais j'annule direct et sans avoir, sans rien. Hein. Tu me rembourses la totalité et tu gardes ta merde. Parce que là, c'est littéralement pour moi une merde. C'est
Alors, je sais que si Damien il a été là, il m'aurait dit oui, mais la pose, il aime bien, le concept, il aime bien. Ok, mais là, la peinture, elle est tellement dégueulasse que ta bouse, tu la gardes. Et franchement, je trouve ça pitoyable d'un studio comme Ryu qui fasse ça. Et après, en plus, je crois qu'il s'est plaint que les gens critiquaient. Mais t'es sérieux, mec? Tu nous vends un Super Marco avec un bleu turquoise, et là, tu nous vends une grosse merde avec un vert dégueulasse. C'est honteux, quoi. Moi, je sais pas ce que t'en penses, hein, Olivier, mais moi, voilà, c'était, fallait que je le dise sur cette merde, parce que c'est littéralement de la merde. Ouais. Que dire, hein, Alors, je sais pas, hein, moi, je sais pas, en fait, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont préco ou pas préco cette merde, parce que voilà, tu vois, tu vois quand même Iron Man qui dit c'est une merde. Ah, il faut pas dire ça. Ben, c'est une merde, en fait. C'est une merde. Littéralement, c'est une merde. Ouais, Et moi, je comprends pas. Moi, je me suis outré plein de fois, tu vois, quand c'était Tsum. Tu vois, quand c'était Tsum qui faisait de la merde. Tu vois, parce que Tsum, on en fait des merdes comme ça. Bah, là, c'est la même chose, en fait. Là, c'est franchement, et je comprends. Alors, il y a des gens, quand même, je pense, qui se sont offusqués parce que j'ai vu quand même, je sais pas si vous suivez un peu Kaiser Level, il a fait tout un truc parce qu'il y en a qui lui tombaient dessus. Ils sont daltoniens, c'est pas de leur faute. Ouais, mais là, c'est chaud quand même. Là, c'est chaud. Et puis, le mec, il se remet pas en question. Et puis, il est daltonien. Il a fait les pieds de la bonne couleur. Tu vois, les pieds c'est ça le pire. C'est les pieds sont turquoises et tout le truc, ils sont verts. Et tu vois, au début, on va dire, ouais, on va attendre des photos, on va attendre des photos. Non, c'est pas la photo, hein. La photo elle transforme pas en vert pourri, en turquoise. Bon, je te laisse, Damien, parce que sinon, je vais en dire encore des saloperies sur eux. Moi, en fait, personnellement, en fait, moi, je parlerais plutôt en général, dans la généralité, parce que bon, voilà, là, il y a, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de studios maintenant, j'ai l'impression qu'ils délaissent un peu vraiment la qualité de leur statut. Alors, c'est vrai, oui, on s'en prend très souvent là, c'est notre tête de turc à tous, comme vous pouvez le savoir, de Tsume, mais il y a aussi Figurama. Figurama, quand on voit leurs trucs, elles sont super. Moi, personnellement, de mon côté, parce que je sais que Damien n'aime pas ce que la plupart de ce que fait Figurama, mais moi, j'aime bien ce que fait Figurama. Par contre, à l'arrivée, c'est dégueulasse. La Naruto, elle était dégueulasse. Ils ont fait une Ororo, elle n'est pas belle du tout. Là, ils sont en train de refaire la Hokuto no Ken. Ouais. Ils sont en train de refaire la Hokuto no Ken parce que l'auteur a signalé énormément de défauts sur la statue en elle-même. Alors là, c'est l'auteur qui leur a dit de refaire totalement la statue. Là, on a Figurama. Là, on a Ryu. Bien sûr, il y a aussi Prime One qui fait aussi des conneries. Franchement, c'est bien beau d'aller chercher les Chinois pour aller faire le travail, mais essayer de surveiller, quoi. Il y a là dernièrement aussi, comme vous le savez, bon, pour ceux qui suivent Tsume aussi, ils ont des problèmes sur leur barbe noire. Attends la Gohan, j'en reviens après. Je m'en occupe de Tsume aussi, j'ai un petit truc. Et voilà, moi j'ai l'impression que voilà, oui, on va chercher les Chinois parce qu'ils savent très très bien bosser, très bien, mais il faut être derrière eux parce que même, et ça je me souviendrai toujours, ne serait-ce que le patron de Zodiacos, quand il était sur Paris, il a vu un défaut sur un pilier, il est devenu fou. Il a pété un câble. Et à ce qui paraît, il les a appelés en plus. Alors que tout le monde était en train de installer les statues. Nous, on l'a pas vu. Mais lui, il l'a vu. Il a vu ce défaut. Et il a voulu rectifier ce défaut de suite. Moi, je peux le dire, hein. C'est sur celle-ci, là, la Canon. En fait, il y avait un pilier. En fait, le pilier, il était pas rond. En fait, il était un peu ovale, on va dire. Il n'était pas complètement rond. Et du coup, quand il s'est incorporé, c'était pas top. Alors, sur un prototype, bon, c'est pas gênant. Mais dès qu'il a vu, en fait, quand on l'a installé, dès qu'il a vu, alors qu'on était en France, il a appelé l'usine direct.
Il a appelé l'usine direct parce que c'est ça le truc aussi, hein, c'est que pendant qu'il y avait déjà un proto qui était déjà à l'usine pour lancer la production. Donc il est arrivé, il a fait les modifications tout de suite. Les modifications étaient tout de suite. C'est pour ça aussi, j'ai envie de relativiser certains trucs des fois avec ces gros studios comme tu viens de citer, Ryu Studio, Tsume, Figurama, qui ont tendance souvent, ou même Prime, hein. Mais alors Prime, bon, on va dire dans la quantité, des fois c'est noyé, mais qui vont faire vous allez recevoir des statues avec des tonnes monumentales. Mais là, j'ai envie de te dire, ah ouais, chez Zodiacos, tu vas peut-être payer 900 et selon la statue, peut-être 1000 balles de ta statue, mais tu vas recevoir ce que tu as acheté. Tu vas pas recevoir le cousin, l'arrière-cousin, le petit-fils de la statue. Justement, quoi. Et moi, je le dis encore une fois, messieurs, dames, n'oubliez pas, et c'est pareil chez Pixar aussi. J'ai jamais vu ça chez Pixar ou Timé. Peu importe ce que vous achetez une statue. Si on vous demande, allez, moi je lance mon studio, je vous demande 1500 balles sur une statue, et que la statue, ça ressemble à ce que nous montre Ryu Studio, bah, faut pas hésiter à gueuler, quoi. C'est pas parce que, oui, je suis gentil, je suis ci, je suis ça. Mec, je t'ai donné 1500 balles pour avoir ce que tu m'as montré. C'est logique, hein. Moi, je suis désolé, c'est logique. Vous dépensez carrément pratiquement un salaire, hein, sur vos statuts. Donc, c'est logique. Bah oui. Non, mais là, tu vois, la Marco, je sais pas, elle est à combien? On va dire, allez, entre 800 et 900 euros, on va dire. Je sais pas. Je dis peut-être une bêtise, mais 800 ou 900 euros. Et franchement, quand tu vois ça, mais moi, je te dis, mais c'est fou, en fait. C'est fou. C'est le truc direct, mais pour moi, ça dégage, en fait. Ça dégage direct. Je peux pas garder ça. Enfin, là, il y a trop de prix sur marchandises, quoi. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Mais comme Soum avait fait des arnaques avec Hashirama, Genos et Robin, tu vois, là, pour moi, on est dans l'arnaque. Tu vois, ils peuvent se cacher derrière ce qu'ils veulent. C'est pas normal. Tu dois pas te retrouver avec des trucs comme ça. C'est pas logique. Parce que, de toute façon, vous savez, j'ai tendance à dire comme quoi que, oui, bon, c'est des personnes qui, entre parenthèses, parce que bon, je sais que c'est pas tous les studios, mais je sais que j'ai pour habitude de dire, ouais, ils foutent rien, ils vont prendre des sous-traitants pour faire leurs affaires. Ok. Mais quand tu vas, mais surveille ton travail. Moi, je vais te dire, par exemple, tu sais, ça peut arriver, tu sais, un QC, il est fait, c'est un échantillon, donc sur l'échantillon, des fois, il peut y avoir un trou. Et pas de chance, tu reçois la statue qui a un trou. Mais là, le problème, c'est pas l'échantillon, là, c'est toute la prod. Oui, là, tu vois, c'est toute la prod qui est dégueulasse. Donc, ça veut dire que t'as validé du travail mal fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que il sait très bien. Le mec de Ryu Studio, quand il voit ça, il va pas arriver, il va dire, oh, bah, c'est génial, c'est super. Non, il se dit, bon, bah, soit j'ai pas payé l'usine ou j'ai fait de la merde avec l'usine. Et du coup, bah, l'usine, elle lui a fait du travail de merde. En fait, voilà. Et là, il s'en bat les couilles. Il va arriver. De toute façon, il n'a pas le choix parce qu'il va dire, j'annule tout parce qu'il y a trop d'oseille. Mais pour moi, je serai les gens, mais c'est direct. J'arrête, je dis, retour à l'envoyeur, je veux pas de ta merde. Et puis, bah, peut-être que, tu vois, s'il se casse la gueule, bah, peut-être qu'il y en a qui réfléchiraient à se remettre en question. Mais s'il y a des gens qui valident ce genre de statut, qui disent, ouais, au final, c'est pas si mal, ouais, ça passe, ouais, quand même, machin. Bah, si tu valides et que t'as aucun, en fait, j'ai envie de te dire, bah, ça veut dire que t'en as rien à foutre des 850 balles ou des 900 balles que t'as mis dedans parce que tu vas recevoir de la merde et tu t'en fous, en fait. C'est à un moment donné, tu vois, j'ai envie de te dire, les choses, ils ont de la valeur, tu payes très cher. Des statuts, c'est pour avoir un truc nickel. Tu peux pas. Alors je sais, hein, chacun a ses critères et son exigence, mais à un moment il faut en avoir. En fait, tu vois, et c'est pour ça qu'on va dire dans l'univers de la résine, on est souvent maltraité. J'ai envie de te dire par les studios, mais parce que les gens, ils ont aucune exigence, aucune. Quand je vois des mecs qui arrivent et qui disent, ouais, ma statue elle est pétée, je vais la coller moi-même, ou que j'ai envie de dire, mais mec, t'es sérieux, t'as le droit à un SAV. Alors, et si tout le monde demandait des SAV, et que si tout le monde gueulait à chaque fois, bah, je peux te dire que les studios, ils seraient obligés de se remettre en question. Ils seraient obligés. Parce que si tu arrives, tu dis, ah ouais, d'accord, bah, tu sais quoi, je préco plus chez toi. Voilà. Mais sauf que, bah, les gens, ils sont faibles. Voilà, ils arrivent et ils se laissent mener par le bout du nez par les studios.
Et ça c'est dommage parce que c'est un droit que vous avez. C'est Bah un oui, droit. je dis C'est ça, un et je dis droit ça que en vous étant avez. représentant de Zodiaco Studio, hein. Tu vois, je dis ça en étant représentant de Zodiaco Studio. Donc, tu vois, quand je vous dis ça, je dis pas ça, moi, j'en ai rien à foutre, en fait. Tu vois, que t'es ton SAV ou t'es pas ton SAV, au final, moi, ça me changera pas ma vie. Mais si les gens étaient un peu plus solidaires, bah, on se Faut, retrouverait pas, faut, en fait, faut- avec des studios qui se permettent tout et n'importe quoi. Bah, Et là, c'est n'importe quoi. bah oui, là c'est carrément, là c'est toute une production et ça vous avez des droits les messieurs dames. Bah oui, il faut pas hésiter, Faut, qui ont, faut enfin, en tout pas. cas, moi, je sais que, voilà, ceux qui ont Préco Marco, moi, en tout cas, je vous conseille, vous ferez ce que vous voudrez, mais moi, c'est retour à l'envoyeur. Et la boutique, faut pas, je lui dis, si la boutique, elle veut pas vous rembourser, bah, je lui dis, bah, tu me remets l'oseille, tu me la retransfères sur un autre statut, mais je veux pas de ta merde, là. Moi, j'ai pas acheté ça, hein. Moi, jamais de la vie. Je fais, regarde la photo, regarde ce que tu m'envoies. J'ai jamais acheté ça. Tu te démerdes après, tu te démerdes. Puis, si la boutique est obligée de se démerder, les boutiques, ils vont se retourner contre eux au bout d'un moment. Ils vont dire, attends, t'es gentil, ta merde, on n'arrête pas à la vendre. Donc, tu vas la reprendre, ta merde. Parce que là c'est vrai que franchement c'est dégueulasse hein, ce qu'il a Primo fait. collective, la primo collective, j'aimerais bien les entendre, là, les Chinois, la primo collective, parce que c'est le partenaire de Rio Studio préférentiel. Mais moi, c'est pareil, hein, ceux qui ont acheté, allez pourrir la page de primo, hein. Moi, j'irais pourrir la page de primo, je serais vous, je l'aurais acheté, mais j'irais pourrir leur page. Je leur dirais, mais vous êtes des oufs. C'est quoi? C'est quoi cette arnaque, là? C'est une arnaque. Ah non, on est typiquement dans l'arnaque, en fait. Et, je Non, voulais moi sérieusement moi-même bon je sais que j'ai très souvent, je parle très souvent, bon, je parle plus avec les studios français que les étrangers. Je sais que c'est un boulot qui est très difficile, mais putain, mais merde, sérieusement, surveillez le taf, les gars. Franchement, surveillez le taf. Je sais que oui, ça a l'autre bout du machin et tout comme ça, mais surveillez le taf. Surveillez le taf, parce que quand vous nous montrez un produit, quand les gens achètent, les gens vraiment indirectement, il vous faut confiance. C'est une confiance qu'on met chez vous, et que quand vous vous foutez pas de la gueule du monde, ben voilà, ben justement vous avez des gens qui disent ben non, voilà, lui c'est pas foutu de ma gueule, regarde la statue, elle est comme on nous le montre. Bah voilà, du coup, je vais enchaîner parce que ça fait lien avec un autre sujet. Je vais parler de Tsum, par exemple. Je vais vous parler de Tsum, là. Et il y a les réceptions des Gohan, là. J'ai juste mis une photo, hein. J'ai juste mis une photo. Je sais pas si la photo, elle est de mauvaise qualité ou de bonne. Donc, on en jugera plus tard. J'attendrai quand même. Là, je vais juste émettre un avis. Je vais vous dire, en ce moment, les réceptions, ils sont en Chine, de la Gohan Bijutsu. Apparemment, c'est une catastrophe. Voilà. Les gens se gueulent, arrêtent pas de gueuler, ils sont pas contents, ils ont plein de SAV, machin, ceci, cela. Le produit, je vais, à part peut-être là, ou sur cette image, mais j'attendrai peut-être d'avoir d'autres vidéos et d'autres, pour me rendre compte, en fait, sur cette image-là, je gueulerais. Je dirais pareil, je dirais que c'est un scandale. Là, j'ai l'impression de voir un sticker. Je sais pas si tu vois, Olivier, j'ai l'impression, alors que dans leur proto, on avait une résine avec une sorte de pluie transparente. J'ai fait Oui, d'ailleurs avec des reflets, en fait, voilà, voilà. l'eau Là, l'eau était franchement, c'est sculptée. rien, là. Alors, je vais dire, la photo, elle est pas ouf. Je vais vous dire, la photo, elle est pas ouf. Donc, avant d'émettre un jugement et de dire, ouais, regarde, ils ont fait un downgrade, machin, nanana, nanana. Là, je vais vous dire, par contre, je sais que sur la photo, parce que la photo, elle est tirée d'une vidéo. C'est comme ça, un screen, en fait. Et, mais parce que, en fait, dans la vidéo, on ressent pareil, la même chose. C'est pour ça que j'ai screené ce passage. Dans cette vidéo, en fait, le mec, il met le, merde, le feu rouge. En fait, le feu, il y a un feu. Donc, il met le feu, et le feu, quand il le met, ben, il s'allume pas, en fait. Ça marche pas. Il le connecte et tout, ça fonctionne pas. Il y a un Gohan qui a une grosse jointure, là, apparemment. Grosse jointure. Il a des trucs, des jointures aussi dans les cheveux. Il y a plein de trucs, au premier abord, si vous regardez de loin, vous allez dire, ouais, bon, ça va, ça passe. C'est le problème, c'est qu'une statue à 850 balles, bah, vous la regardez quand même un petit peu de près, quoi. Donc, et quand vous regardez dans les détails, bah, le travail, il est pas ouf. Et du coup, mais par rapport à Ryu, sur la prod, j'ai envie de te dire, ça, on va dire, c'est plus l'histoire de QC.
on va utiliser le QC qui est mal fait chez Tsum, sauf peut-être, je vous dis, la flaque d'eau, mais ça, on jugera plus tard, on verra, on reviendra dessus sur un autre live peut-être. Mais là où ça fait mal, en fait, c'est, enfin là où comparément, je vais dire Ryu, c'est plus grave. Ryu, c'est toute la prod. Ryu, c'est toute la prod. Donc Tsum, j'ai envie de dire, les gens ils gueulent parce que bah il y a des défauts sur les statuts. Donc après, c'est toutes les statuts. Donc mais je pense que c'est pas toutes les statuts. Je pense que voilà, c'est comme dans toute prod, il n'y a pas de 100% parfait, ça n'existe pas. Et du coup, c'est moins grave que Ryu, en fait. Qui Ryu, lui, enfin, je sais pas s'il a, enfin, si, je pense qu'il va assumer de toute façon. Il assume d'avoir niqué toute sa prod, en fait. Il assume, il vous la vend, il arrive, vous dit, là, c'est Tsum. Bon, je sais qu'en Chine, là, les Chinois, ils sont pas contents, mais il faudra voir avec le temps, en fait, si ça continue. Et puis même si chez nous, ça arrive, si chez nous, ça arrive nickel ou pas nickel, si ça, c'est un sticker ou si c'est vraiment de la résine avec comme ça a été vendu, parce que là, pour l'instant, ce que je vois, j'ai vraiment l'impression de voir un truc dégueulasse. Je sais pas toi, Olivier, si tu veux rajouter un truc. De toute façon, je crois que je t'ai partagé les photos. Tu as pu te rendre compte. Donc, vous voyez, j'ai rien mis sur les réseaux pour l'instant. Parce que j'ai dit, on va attendre que les Français réceptionnent pour constater, voir si c'est la même chose qu'en Chine. Donc, voilà. Les seuls trucs que j'ai partagés, c'est en MP avec Olivier et quelques potes. Mais sinon, j'ai rien mis sur les réseaux parce que j'avais pas envie de casser du sucre spécialement à Tsum juste pour casser du sucre. Ouais, mais comment te dire, la mentalité. Parce que en Chine, ça passe pas. Eux, ils sont pas contents. Tu viens de le dire, voilà. Mais si on nous envoie ça, la mentalité des personnes qui vont d'un côté, ils vont peut-être l'accepter. Oui. Alors après, je sais pas, ils sont pas contents. Mais tu sais, moi, depuis le temps, avec Tsum, j'ai envie de te dire, c'est ce que je dis, c'est l'exigence. Avec Tsum, moi, ça fait belle lurette que j'ai arrêté Tsum parce que ah ouais, mais on n'a pas la même, on n'arrêtait pas du tout. Oui, mais j'ai pas dit que les gens qui collectionnent Tsum, quoi. Bah oui, mais le truc dans tout ça, c'est que l'exigence chinoise n'est pas l'exigence française. Oui, mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, et c'est pour ça que c'est pour ça que tu vois tout à l'heure, quand on parlait on parlait de Zodiacos, regarde où lui place son exigence. Regarde où Pixstar place son exigence. Regarde. J'en profite pour interpeller Olivier en plein live. Et je vais l'interpeller parce qu'il y a un truc où j'ai eu une conversation. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est encore là. C'est Spider. J'ai eu une conversation avec Spider. On s'est remémoré quelques souvenirs de Tsum. Et c'est vrai que ça m'a fait tilt et je me suis dit, tiens, il faut que j'en parle à Olivier. Donc, Olivier, je vais t'en parler devant tout le monde, là, je vais te le dire. Je sais pas si tu te souviens, je sais pas si tu l'as, parce que je sais que niveau document ou truc, tu as toujours des petits dossiers, tu as des petits trucs que tu arrives à garder. Je me souviens d'un live avec Cyril où il en mettait plein la tête à Sidaicho, il en mettait plein la tête à Prime, parce que, en fait, ils pouvaient pas voir leur statut, parce qu'ils disaient que leur statut, c'était facile à faire, c'était toujours simple, c'était un mec posé sur un socle, muséum, et l'histoire, elle était réglée. Et c'était ça. Et quand j'en ai repensé à ça, je vais vous dire, ça m'a fait rire. Parce que lui, il nous avait dit ça il y a peut-être 4-5 ans. Il y a 4-5 ans, il nous avait dit attends, ça. mais moi, alors, dans ce cas-là, moi, je peux attends, je finis 4-5 ans. Et maintenant, on s'est dit, mais en fait, il a fait pareil, en fait, au final. Au final, il a fait pareil. Parce que Bijutsu, c'est quoi? C'est un mec posé sur un socle. Ikigai, c'est quoi? C'est un mec posé sur un socle. Il n'y a plus de travail, en fait, sur les statuts. C'est la même chose. Tu vois, au final, il en est arrivé au même truc, alors qu'il détestait. À l'époque, il disait que c'était de la merde. Oui, je sais. Mais ça, je sais. Il me l'a même dit parce que moi, en fait. Oui, moi aussi. Mais ça va. Ça, c'était à l'époque, pour te dire la vérité, c'était à l'époque quand il avait annoncé son projet de Berserk. Et quand il a annoncé son projet Berserk, bizarrement, il y a Prime
qui a enchaîné derrière avec ses 3 premières statues. Ses 3 premières statues. Et je m'en souviens parce que je lui en ai parlé et moi, je lui ai dit, mais en fait, c'est juste une vision différente. Et lui, il m'a dit comme quoi que si tu aimes Prime, c'est que tu n'es pas un fan. Je m'en souviens très bien de ça. Je m'en souviens très bien. Moi aussi, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien de cette phrase. Il m'a dit, oui, tu n'es pas un fan. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que j'aime pas ton travail, mais ton travail, tu nous l'as même pas montré. Eux, ils montrent leur travail. Ils ont montré leur travail. Et ça se trouve, et c'est là où il m'a dit, oui, mais moi, je connais Prime, je connais le sculpteur. Le sculpteur, c'est pas un Prime. C'est pas un fan, c'est pas ci, c'est pas ça. Je lui dis, mais tu sais, si tu sépares chaque personne qui travaille chez toi, tu leur donnes un sujet. Voilà, tu leur donnes, par exemple, allez, faites-moi un Goku. Je peux te garantir comme quoi que chaque personne fera un Goku que lui, il veut avoir. Pas le Goku que tu veux toi. Et lui, il est parti dans tous les sens. Je sais, si, mais ça date pas d'aujourd'hui. C'est pour ça que moi, de toute façon, l'hypocrisie qu'il donne là en ce moment, ça m'étonne pas. Et puis, de toute façon, voilà. Non, mais c'est parce que tu vois, la conversation, on parlait du Gohan et tout ça, et du travail, et que j'avais remarqué que sur les réseaux, beaucoup trouvaient les bijutsu bijutsu chers par rapport au travail qui était fait dessus. Et la seule, en fait, qui avait pas eu trop de critiques, je trouve, c'était la Yamamoto. La Yamamoto, franchement, c'est la seule qui sort du lot. C'est vraiment la seule. Voilà. Mais quand tu vois les autres, en fait, tu te dis, bon, 850 balles pour ça, je me dis, moi, je rajoute 100 balles ou peut-être 200 balles de plus. J'ai une Zodiacos. Alors, certes, c'est du 1.6, c'est pas du 1/4, mais quand même avec un travail qui est largement plus abouti que juste un pauvre mec posé sur un socle avec, voilà, quelques petits trucs pour l'habiller, mais vite F, quoi. Tu vois? Ou même une Pixar, hein. Tu vois, je prends, t'as 850 balles, je pense, la Zetsu, un truc comme ça. Je préfère une Zetsu, tu vois, que ces deux bijutsu, ça Kakashi ou ça Orochimaru, tu vois. Y a pas photo, quoi. Et là, on a un concept, un vrai truc, réfléchi, travaillé, c'est pas un truc simple, voilà. Ah, la Zetsu, bordel. Donc, on va revenir à la Zetsu. Allez, hop, on enchaîne, comme ça, au moins, ça sera fait. Zetsu. Voilà. Un personnage qu'on n'a jamais voilà. eu. Pixar nous a fait une dinguerie encore. Voilà. Alors, on avait vu depuis longtemps le prototype non peint, mais bon, là, ça fait du bien de le voir peint. Et franchement, je vais vous dire, hein, je voulais pas faire la Katsuki, mais quand je vois ça, j'adore la Toby, j'adore celle-ci. Bon, la Kakuzu, elle est super aussi. Le problème, c'est la place. C'est la place. Franchement, je pense que si j'aurais la place, je ferais le full Akatsuki Pixar parce que j'ai pas pris la Conan non plus. Donc, mais quand je vois celle-ci et comment te dire, et la Toby, c'est une dinguerie. Enfin, moi, je sais pas. T'aimes Naruto, t'aimes pas ça, je comprends pas. J'ai vu un gars sur notre groupe, qui me disait qu'il aimait pas. Parce que pour lui, le personnage, il était osef. Il méritait pas une statue. Je me suis dit, mais c'est deux choses différentes. Non, mais c'est deux choses différentes. T'aimes pas le personnage. T'aimes pas le personnage, mais on te fait une belle statue sur le personnage. Ah oui, on le représente. C'est pas un mec qu'on voit tout le temps. Il est hyper bien représenté, franchement. C'est un personnage en plus qu'on voit jamais. On voit jamais. Moi, je trouve ça plutôt. Voilà, moi, aller sur un personnage qu'on voit quasiment jamais et qui est bien fait en plus, tu vois. Si bon, mais c'est super bien fait. Donc voilà, et il y a plein de références. Il y a le Toby, on va dire version Akatsuki. Il y a le Toby, pas le Toby, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. Le Zetsu, pardon. Le Zetsu Akatsuki. Vous avez les Zetsu clones de la guerre et vous avez la référence à Hashirama. Enfin, moi, je sais pas. Là, je sais pas ce qu'il vous faut de plus, en fait, pour avoir un beau Zetsu, quoi. Parce que là, franchement, je le trouve magnifique, moi. Moi, je le trouve, voilà. Là, je trouve que c'est une petite dinguerie que nous a fait Pixar. Franchement, voilà. Vous voyez, ça, par exemple, si... de toute façon, il nous l'a fait en 1/6. J'ai même pas besoin de le foutre en 1/4. Même en 1/6, il est magnifique. Il est magnifique. Oui. Non, magnifique. Un quart, un 6, voilà. Voilà. Malgré que oui, il est en pose muséum, mais il est parfaitement bien représenté, quoi.
Bah ouais, bah moi aussi, Damien, là j'ai trouvé ça incohérent au total. En fait, j'ai pas compris. J'ai pas compris en fait qu'on vient de me dire que en plus c'est ça. En fait, c'était l'argument. C'est j'aime pas euh, parce que euh, parce que c'est un personnage pas important en fait. Enfin pour lui déjà. Parce que ça se trouve pour c'est quand même enfin, c'est un personnage important. Puis de toute façon, il fait partie de l'Akatsuki. Donc si tu fais un set Akatsuki, bah t'es forcément obligé de le faire parce qu'il fait partie de l'Akatsuki. Donc bon, euh, euh, moi je trouve que voilà, je trouve que enfin je trouvais cette critique là pas juste. Voilà, juste pas juste. Je trouvais que après il aime pas, c'est comme tout le monde. Hein. Bon, après, enfin, à titre personnel, je trouverais ça difficile de pas aimer ça. Si t'es fan de Naruto que t'aimes pas ça, j'ai du mal à comprendre. Je sais pas toi, Damien, Olivier, Non, mais mais j'ai du mal sérieux, à comprendre. ce studio fait dinguerie sur dinguerie. Bah oui, C'est bah oui. franchement, c'est incroyable comment ce studio fait dinguerie sur dinguerie. Il nous fait des persos qu'on ne voit. Franchement, ça, c'est un des persos qu'on ne voit vraiment, mais jamais. Non, Il nous a fait un Kakuzu de fou. On a un Zetsu de malade. Comment voulez-vous? Mais les fans de Naruto, vous êtes servis de malade. Mais vous êtes moi je trouve, ouais. servis. Vous êtes servis de fou. Oh putain, mais quel plaisir de voir vraiment quelque chose de différent. C'est ça. C'est franchement voir un truc comme Là, ça. Moi, même moi, voilà, là, là, franchement, moi je vais pas vous personnellement, mentir, hein. Je me suis calmé au niveau des précos. Je me suis calmé au niveau des précos. Mais celle-ci là, et franchement, ouah, je serais pas loin de. Voilà, je me dis le duo là, je prends celui-là et Toby là. Mais après, voilà, il faut se calmer. Mais franchement, je vous dis, ils ont fait Deidara, Conan, Pain. Voilà, je me dis celui qui aura, parce que Pain, ils l'ont fait en mode Giant, mais je pense il y aura un autre Pain en mode diorama. Euh, mais je me dis là, enfin, je pense que le set Akatsuki, il ira mieux avec la Giant, en fait, parce que la Giant quand même, elle est super belle et dans le style, je trouve qu'elle se marie bien avec les Max. Voilà. Et mais les Max, ils sont ouf. Gaïdara, c'est un monstre. La statue, elle est monstrueuse. Attends, super pisse après. Avec la place, on fait des choix. On a que Pixar ne soit pas arrivé plus tôt. Bon, oui, bah oui. Bah après, tu sais, c'est pour ça qu'on revend aussi des statues. Hein, tu vois, des fois, c'est pour remplacer les pièces. Mais je me dis, le gars là qui a envie de se faire un petit truc, moi, je vous dis, j'ai pas la place, mais parce que j'ai fait d'autres personnages. Mais celui qui a envie de se faire un full Akatsuki, ouais, je pourrais le faire. il est Franchement, sérieux. moi, si par exemple, bah, comme t'as dit, je m'étais mis dès le départ et que peut-être que bah, j'aurais peut-être pas fait de One Piece et que je me serais concentré que sur Naruto et Senseiya, je peux dire là, je me serais fait un full set Zodiacos, un full set Pixar. Et là, je serais aux anges. Je serais aux anges. Franchement, je serais aux anges parce que je me dis le set Pixar, celui qui va l'avoir, qui va avoir tous les mecs de la Katsuki, sans compter déjà les statues parce que j'ai quand même Naruto, euh, j'ai la petite Sasuke aussi, les deux petites Sasuke, j'ai la Giant Sasuke de chez Pixar. Je me dis, les mecs, quand même, il est refait. Sur Shippuden, en tout cas, il est refait. Oh, Et bordel ben, de je te le merde. souhaite, en tout cas, C'est Damien, si tu arrives franchement. à faire tout set Akatsuki, franchement, je te le souhaite, parce que je pense que tu auras un putain de set Akatsuki Ah et je ouais. viendrai te voler. Je sais où Ah t'habites. ouais. Parce que franchement, là, ça fait Non, non, plaisir. Vraiment, ça ouais, fait voilà, plaisir de ouais, voir voilà. un Voilà. studio vraiment concentré sur quelque chose, là. Et Moi, je vais qui, vous dire ça. voilà, que c'est Autant un j'ai gueulé plaisir. là sur Ryu, autant que j'ai gueulé sur Ryu, autant là, vous voyez, je peux balancer que des louanges parce que c'est magnifique. Voilà, c'est franchement, je trouve ça magnifique. C'est voilà. Mais voilà, hein, ça me fait, enfin, ce que se fait Pixar sur Naruto, c'est exactement ce que fait Zodiaco sur Senseiya. Hein. Enfin, à mon sens, hein. À mon sens, à moi, c'est exactement la même chose. Ça respecte l'œuvre à fond. C'est le travail, il est propre. Ce que vous recevez chez vous, c'est toujours propre. C'est rapide. Pixar un petit peu moins rapide que Zodiacos, mais c'est quand même rapide.
vous les avez en moins d'un an. J'ai envie de dire quand même, voilà, on est bien, quoi. On est, franchement, ces deux studios, pour l'instant, je trouve qu'ils font un taf de ouf. Ah, putain. Et, franchement, puis. C'est franchement, ça fait vraiment plaisir. Moi, j'aime vraiment, vraiment la statue, l'idée de la statue, la représentation. Qu'est-ce que c'est magnifique. C'est franchement, vous êtes servis les fans de Naruto. Vous êtes vraiment servis avec Pixar. Bah ouais, bah tu vois. Et puis en plus, encore, je l'avais dit dans un précédent live, mais je le dis encore une fois, c'est que ce studio, il a pris la licence Naruto, mais il a dit, OK, je vais faire des statuts, mais pour toutes les bourses. Oui, exactement. Bien joué. Je vais faire des statuts pour toutes les bourses. C'est ça, les gars. C'est pas, je vais faire des statuts pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ceux qui peuvent mettre plus, et puis ceux qui ont vraiment de la thune et qui veulent vraiment une belle grosse statue, eh ben, je vais vous en faire aussi une belle grosse statue. Et la qualité, elle change pas. C'est ça qui est dingue. C'est que vous prenez une statue à 250 balles ou vous prenez une statue à 800 balles ou une à 1500, la qualité, c'est la même. La qualité, c'est la même. Incroyable. Et ils sont arrivés avec cette idée-là, dès le départ. Ah oui, dès le départ, avec Naruto, ils sont arrivés. Non, il y aura de la petite statue, il y aura de la moyenne, il y aura quatre gammes. Il y a la gamme Nova, qui est à 250 balles. Il y a la gamme Essence, qui est à plus de, on va dire, 450 balles. Vous avez la gamme Max, qui est, on va dire, plutôt à 850 balles. Et après, vous avez les Giants qui vont aller taper dans les 1500 balles. Après, c'est une fourchette quand je vous donne. Hein. C'est voilà, c'est environ en fait dans ces prix-là. Ça peut être 800, ça peut être 700. Enfin, je pense non, c'est quand même plus 800, mais ça peut être 900 par exemple. Voilà. Mais on est dans ces eaux-là en fait. Et je me dis que là, en fait, on a des pépites en fait, des pépites. C'est la petite Garanova, elle est magnifique. La Zabuza, elle est magnifique. La Itachi, pareil. La Itachi, je sais plus si c'est Essence. En fait, elle arrive au prix d'une essence, je crois, parce que quand tu rajoutes la lune, en fait, parce qu'il y a deux versions. Mais franchement, on est sur un studio qui fait un taf de ouf. Lui, il a vraiment réfléchi. Il a vraiment bien réfléchi son concept sur ça, quoi. Ouais, en fait, il veut pas délaisser entre parenthèses tout le monde. Non, voilà, il en a fait pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment pour tout le monde. Voilà, t'en auras pour toutes les bourses, c'est pas grave. Oh, bon, bah, ok, d'accord, t'as pas beaucoup d'argent. Ben, regarde, je te fais ça, mais t'inquiète pas que la qualité, ce que je te fais sur les Giants, eh ben, tu l'auras aussi sur la plus petite gamme. On va pas te délaisser. Voilà, quelque part, on te met au niveau qualité, on te mettra à la même échelle que tout le monde. One Piece, c'est Jimmy avant et maintenant Anime Mason, Damien. Ouais, mais après, tu vois, Jimmy, ils étaient bien partis. Ils avaient fait aussi leur gamme mini-statue qui, mini-statue qui, au final, même ça a dérivé parce que quand tu regardes quand même mini-statue, Big Mom et Keido, le duo, hein, donc ça fait une grosse statue. Je vais la voir. Moi, je vais pas cracher dessus. Mais on est sur un truc à 1000 euros. Alors qu'à la base, les mini-statues, c'est quand même pour des petites bourses. Tu vois, à la base, c'était des statues à 400 balles, je crois. C'était un peu pour concurrencer un peu les Ikigai avec des statues dans le même truc. Et puis au final, je sais pas si ça a pas pris ou pas pris, mais ils ont pas pour l'instant. Je sais pas s'ils vont continuer ou pas. Après, en plus, ils sont partis. C'est ça qui me dérange le plus. Enfin, comme toi d'ailleurs, je pense, parce qu'on est un peu sur la même longueur d'onde là-dessus. Mais ils ont fait un revirement complet sur Senseiya avec le mec de Fock. Et c'est plus ça qui est dérangeant en fait. C'est que avant au moins on était bien. Tu vois, celui qui collectionnait du One Piece, il avait du One Piece. J'ai envie de te dire assez régulièrement. Maintenant, si tu veux du One Piece, regarde depuis. T'as Anime Mason qui est arrivé, mais pour l'instant ils ont sorti 2 statues et une seule livrée. Et sinon depuis, chez Jimmy, y a pas grand chose quoi. Voilà. La dernière, c'est les mini statues là qui vont arriver. Ils ont sorti quoi d'autre? Je sais même plus.
Je sais même plus, il y a les mini-statues. Et après, il n'y a rien d'autre, je crois, sur One Piece. Non, il n'y a rien d'autre. Et puis, Ouais, il n'y a rien d'autre. Et ils ont fait ils ont même pas encore montré la Katakuri de. Pas. Bah, d'ailleurs, j'ai peut-être des infos parce que le Wonderfest l'année prochaine, enfin l'année prochaine au mois d'octobre, Jimé pour l'instant n'est pas sûr d'y aller. Donc on verra. J'espère que quand même qu'ils iront et qu'ils auront des trucs à nous montrer. Après, je me renseignerai pour les autres studios. Je me renseignerai. Mais ça serait dommage, quoi. Ça serait dommage. Et mais quand je vois Jimé, je sais qu'il y en a des fois juste pour m'opposer à eux ou quoi que ce soit. Moi, je n'ai jamais souhaité de mal de Jimé. Au contraire, c'est un studio que j'affectionne. Et juste, je trouve dommage le parti pris qu'ils sont partis faire sur Senseiya, alors que c'est comme si Pixar là d'un seul coup ils partaient soit faire eux aussi du Senseiya ou du DBZ alors que ils maîtrisent à fond Naruto. Alors bien sûr qu'après un studio il faut qu'il se diversifie et qu'il aille chercher d'autres licences, mais il faut déjà quand même avoir fait pas mal de choses sur alors Jimmy a fait pas mal de choses sur One Piece, mais il y a des trucs qu'on pourrait leur reprocher, tu vois. Moi je leur reproche c'est que pour l'instant en Mugiwara ils ont lancé des gammes, la gamme Zoro où ils n'ont jamais fait de suite. Voilà, il y a des trucs qui sont quand même assez, c'est dommage, quoi. Il devait sortir catégorie fin d'année dernière, mais plus de news depuis. Bah oui. Et après, je crois qu'ils ont dit, là, il devait sortir, mais ouais, plus de news, non plus. T'as plus de news de Katakuri, de Shanks. Là, t'as des news de rien chez Jimmy. Et j'ai essayé, hein, je vais pas vous mentir, je parlais avec le boss de Jimmy, et j'ai essayé d'avoir des news avec lui, et pour l'instant, bah, rien. J'ai rien à vous donner. Si, qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Oui, bah, le seul truc news que j'ai dit, c'est que c'était le seul truc qu'il m'a dit, c'est que le Wonderfest, il n'était pas sûr de le faire. Voilà. Moi, je suis pas JC Magache, je parle directement avec le boss. Je parle pas par les employés. Tu comprendras. En tout cas, le Zetsu, magnifique. Voilà. Encore une dinguerie. Du coup, alors, demain, Préco, 13h, zodiacostudio.com. Voilà, si vous voulez la trouver. Deathmask. Donc, j'espère qu'elle va vous plaire. J'ai déjà montré j'ai déjà montré. Il y a déjà Damien, il a vu un petit truc. Il a vu un petit truc. Bah, d'ailleurs, pas que Damien. Certains qui sont sur le groupe Zodiacos, ils ont vu un petit truc. Oui, mais ceux qui sont sur le groupe Zodiacos, comme oui, que ça, c'est ceux qui achètent. Oui, voilà. C'est ça. Et ceux qui achètent, ils ont un bonus en plus par rapport à. C'est ça, exactement. Ouais, ce qui est logique. Et du coup, il y aura peut-être un futur débat sur la statue. On en discutera parce que voilà, on en a parlé. Moi, j'en ai parlé longuement avec Jackie et c'est vrai que le parti pris de Zodiacos, de Zodiacos est plutôt. Il a essayé de m'expliquer son choix, mais au final, il n'avait pas besoin parce que j'étais d'accord avec lui. Donc, je pense c'est une question qui va se poser demain. Oui, je pense, oui. Ouais, c'est prévu. Je pense que demain, il fera un live vers 13h. Peut-être pas à 13h, mais peut-être à 13h30. Un truc comme ça. Je pense qu'il va se poser parce qu'en fait, le problème, c'est. Enfin, je dis pas que c'est un problème. C'est pas un problème. C'est un peu comme, par exemple, bon, on va prendre de manière un peu plus simple. Hein. Après, je peux te le dire directement. En fait, c'est sur un choix de couleur de cheveux, en fait. Et je sais que ça va faire débat. Un choix de couleur de cheveux? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui pensent que Deathmask, il a les cheveux bleus, et il n'a pas les cheveux bleus. Mais ils se réfèrent au dessin animé, eux. Ouais. Mais tu peux regarder dans le dessin animé, il n'a pas les cheveux bleus. Mais les gens, je suis sûr, dans l'esprit collectif des gens, ils pensent qu'il a les cheveux bleus. Moi aussi, je pense qu'il a les cheveux bleus. Je te renverrai des screens, en fait. En fait, ça dépend. Ouais, mais attends, c'est pas ça. C'est que moi, je pense qu'en fait, qu'il a marié les cheveux par rapport à la scène qu'il a pris.
Et voilà, en fait. Mais même dans l'anime, en fait. Dans l'anime, en fait, Parce c'est que là, on voit, on voit déjà les voilà. âmes. Les Tu âmes vois, sur par exemple, lesquelles. dans Hades, il a des cheveux violets, on va dire. Oui. On va dire, c'est un bleu violet, en fait. Tu vois, c'est quand tu es à la limite du bleu foncé et du violet, et tu vois, tu arrives sur un sorte ouais, je vais dire un sorte de bleu violet, en fait, tu vois. Et enfin, je sais pas comment tu pourrais la nommer exactement, la couleur. J'ai plus le nom. Il y a peut-être un nom d'ailleurs, ça se trouve. Mais t'es sur une couleur comme ça, un petit peu, tu vois. Et du coup, bah, c'est vachement accurate en fait ce qu'a fait Mais oui, Zodiacos mais parce que il y a aussi le fait, bon, par déjà, rapport à rien la que chaîne en fait c'est par vraiment comme rapport ça à en fait. pas déjà par rapport à la scène, mais il y a aussi l'éclairage qui joue beaucoup. Non mais c'est ça et du coup bah par exemple j'ai retrouvé plein de scènes en fait et au début tu vois et par contre tu vois en finale j'ai recherché tu sais plusieurs tu sais j'ai été fait des recherches Google où j'ai essayé de retrouver les couleurs de cheveux les têtes mais tu sais je me suis basé surtout sur le sanctuaire parce que je voulais pas me baser sur Hades parce que Hades vu qu'il fait nuit qu'il est en surplis c'est normal que tu sais il soit pas bleu il soit plus violet mais du coup je voulais pas me baser sur ça et du coup je me suis basé sur le sanctuaire et au final quand j'ai regardé sur le sanctuaire j'en ai trouvé du bleu enfin je parle de d'anime tu sais je regarde pas les trucs promotionnels ou je sais pas quoi hein. Ça compte pas ça on s'en bat les couilles moi je te parle juste de l'anime parce que nous, on se réfère qu'à l'anime. Et, ou au manga, mais on se réfère que à des trucs officiels, pas des trucs, tu vois, on a fait une carte, je t'ai vendu une carte, machin, c'est redesigné, machin, blablabla, ça, on s'en bat les reins. Et, Ok. et du coup, et j'ai cherché là-dessus, et au final, tu le vois quasiment très peu avec les cheveux bleus, en fait. Tu vois, là, Tsum, ils sont bleus. Tsum, tu vois, Oui, mais là, il tu a vois. pris, je crois que ça s'appelle la vallée de la mort, non? Ouais, Voilà. C'est lui, c'est vraiment quand il y a les gens qui sont en train de faire le saut de l'ange, là, et puis je crois que c'est surtout de ce passage-là auquel il s'est concentré vraiment là-dessus, auquel il y a les âmes qui viennent autour de lui, où il les absorbe. Je ne me rappelle plus trop de la scène, mais je sais que c'est la vallée de la mort. Quand j'ai vu déjà on va dire les flammes bleues, je me suis dit, ah, il a pris la vallée de la mort, lui. Lui, déjà, la scène qu'il a pris, c'est la vallée de la mort. C'est pas directement dans son sanctuaire. Que là, entre parenthèses, là où c'est inspiré, Tsume. Lui, il a pris la vallée de la mort. C'est autre chose. C'est vraiment là, c'est autre chose là. Donc, déjà, moi personnellement, si oui, il va y avoir un débat au niveau des cheveux, ben, les gars, déjà par rapport à l'éclairage et puis ce qu'il y a autour de lui, hein, je crois qu'il a fait quelque chose pour moi de logique. Certes, moi, je verrai bah, de toute demain. façon, là, vous Je avez verrai, vu, je verrai demain, comme tout le monde, à 1 heure. la base, elle a des LED. La base, elle a des LED. Oui, ça se voit. Le vert, bah, c'est les feux follets, comme tu as dit, de la vallée de la mort. Et après son attaque, je pense que, alors je sais que ça va encore saouler certains, parce qu'il y en a, ils vont te dire, ah oui, toujours le machin en avant. Bah oui, c'est son attaque, en fait. Donc, c'est l'esprit de Zodiacos. Donc, il sera en position dynamique. Il aura sans doute son doigt, en fait, quand il balance son attaque. Alors, il sera pas comme Zoom, comme ça. Voilà. Il sera comme ça, avec le doigt en avant. Donc, en fait, tu vas te retrouver dans le même état, le même esprit que tu vas avoir comment il s'appelle, Milo et Aiolia, ou même Aphrodite, tu vois, qui seront un peu dans ce délire-là aussi, tu vois, parce qu'ils sont avec le point en avant. De toute façon, c'est le principe de Sensei qui veut ça aussi. Mais Mais oui, mais bon, ils sont tous en position dynamique. oui, et c'est le choix artistique qu'on a fait chez Zodiaco, c'est de les représenter comme ça. Mais ça, oui. Les gens ne comprennent pas, ils disent Voilà. Chacun, chacun sa pose. Oui, Mais c'est sa pose quand il attaque. C'est oui, oui. Scorpion, c'est sa pose quand il attaque. Ouais, c'est ça. Taureau, c'est sa pose Non, mais quand il parce qu'il y en attaque. a, par exemple, ils Le aimeraient, par poisson, exemple, quand il prépare son attaque. Tu sais, quand il y en a, ils aimeraient quand il prépare son attaque, ou il y en a, ils aimeraient juste qu'il soit au muséum. En fait, il y en a plein, ils veulent juste voir le mec. Tu sais, la dernière fois, je vois un mec quand même qui dit, ah ouais, mais on voit, c'est nul, on voit pas l'armure. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, en fait? Tu veux que je réponde quoi? Et, quoi?
les gens vont se plaindre qu'il ait la même pose que Ayoli Aglo. Bah oui, mais c'est ça. Mais, tu sais, je le sais, tu sais, Damien, j'ai l'habitude. Mais bon, on s'en fout. Ce que je te dis, je pense qu'il sera comme ça. Enfin, je pense. Je vais pas trop en dire, mais il sera comme ça et qu'il y aura son attaque en fait. Tu vois, son attaque au-dessus en fait. En plus, il y aura son attaque au-dessus, un peu comme chacun. Tu vois. Parce que, tu sais, les têtes de mort qu'il envoie, en fait. Tu vois. Ouais. Il envoie, c'est comment? Shinsin Sekai. Ouais, Shinsin Sekai. Ouais, je sais plus si je le dis bien. Je me souviens plus. Mais, Oui, quand il voilà. absorbe, quand il va pour absorber l'âme du Ouais, bah, quand chevalier. il la balance, bah, les cercles d'Hadès, en fait. Tu vois, il arrive, il balance les cercles d'Hadès et il les balance comme ça et je pense que ça sera ça. Je pense que ça sera ça et il va les balancer et, c'est les âmes des morts, en fait. Oui, Donc, ouais. Donc, euh, après, En ça tout plaît, ça cas, plaît. bah, Ça moi, plaît pas. personnellement, Tu vois, c'est comme tout à l'heure, tu me disais le marché de la résine, machin, nanana, mais je vais te dire, Aphrodite, elle a cartonné. Je l'ai oui, redit la oui, dernière fois. Je l'ai exactement. redit, elle a La cartonné. Aphrodite, elle a cartonné. Les deux Donc, versions, il n'y en a plus. Il en donc, a plus. honnêtement, j'espère que, voilà, la Desmasque elle fera autant plaisir, aux gens, voilà, que la Aphrodite, elle a plu. J'espère que, voilà, que les gens, ils vont s'y retrouver et que, ouais, qu'ils vont kiffer. Et, et puis, je me dis, bah, c'est pas fini, hein, parce que Desmasque, Shura est dans les starting blocks, hein. Shura est déjà dans les starting blocks. Donc, voilà, je vous dis, ça avance et ça avance vite. Ça avance vite. Et donc, j'ai hâte, franchement, d'être en octobre et de vous dire, voilà, les 12 goals sont finis. Moi, je vais vous dire, celui que j'attends le plus, c'est l'avant-dernier, c'est Aiolos. Parce que celui-là, ça va être dur, ça va être très dur. Mais, moi, c'est sûrement stand-by. Mais, mais voilà, je me dis, Aiolos, pardon, c'est celui que j'attends le plus parce que c'est mon signe. C'est, voilà, si j'ai kiffé, enfin, je vais dire, logiquement, j'ai pas de préféré, mais le Sagittaire, c'est quand même un peu mon préféré. Et à tous ceux qui disent que Saga c'est le plus fort, je vous fuck un peu. C'est Aiolos, voilà. Et, ça, ah non, faut pas faire de gros mots. Mais je vous fuck quand même un petit peu. Et, mais, pour moi, c'est Aiolos, voilà. Et, et puis voilà, c'est le kiff aussi quand c'est plein de souvenirs. C'est quand Seiya il revêt l'armure du Sagittaire, parce que tu sais que c'est l'armure du boss. On n'a pas vu Seiya avec l'armure de Saga. Vous êtes fous, quoi. Bah moi aussi, tu vois, à Yolos, parce que je sais que c'est super dur. Tu vois, avec Jackie, je lui ai pris la tête, on a travaillé, sur le truc, on a cherché des idées, des trucs et tout. Bon, je vous rassure, on sera pas aussi farfelu que Jimmy, hein, là-dessus, hein. Parce que Jimmy, je sais pas, ils ont fumé, il y a Snoop Dogg qui est passé en même temps qu'il faisait la statue. Voilà, il s'est fait un petit tarpé avant. Il s'est dit, oh tiens, je sais pas quoi faire. Tiens, on va faire ça. Ah, une statue avec des anges et voilà. Ok, d'accord. Bon, bah, on n'a pas vu le même Senseiya, poto. Mais c'est pas grave. Mais après, bon, si ça plaît à certains, tant mieux, hein. Mais moi, ça, en tout cas, on sera pas aussi farfelu. Ça restera un truc accurate. Mais le problème, c'est de rester accurate sur Aiolos. Et bah, c'est pauvre parce que tu n'as pas de contenu. Tu vois, c'est le même principe en fait que les gens qui ont gueulé pour, Saga machin, qu'on dit ouais Saga, euh, euh, sa tête elle aurait dû être expressive, blablabla. Mais j'ai envie de te dire, bah va regarder Senseiya et trouve-moi une tête expressive de Saga et puis après on discute. Mais il y en a pas parce que ça n'existe pas. Et la seule fois où tu vas le voir peut-être expressif, c'est dans le film d'Abel. Tu vois, c'est dans le film d'Abel. D'ailleurs, c'est la seule fois où tu vois Saga, avec son armure d'or. C'est dans le film d'Abel. Sinon, dans Senseiya, mais le film d'Abel, c'est le film d'Abel, donc c'est un truc, à part. Mais dans Senseiya, tu ne le vois jamais avec son armure d'or. Tu ne le vois jamais. Il y a pas une scène où tu le vois. Et donc, bah, Aiolo, c'est pareil. Ça va être très compliqué parce que tu le vois, je crois, et je suis même pas sûr qu'au début de Senseiya, tu le vois, enfin, quand ils expliquent un petit peu, ou même après quand ils reviennent dans le passé un petit peu pour expliquer, ce qui s'est passé avec Shura. Il revêtit, je dis pas de bêtises, il revêtit l'armure pour envoyer péter Shura. Mais après, c'est vite fait, quoi. C'est vite fait. C'est un passage qui dure 2 secondes. Ça le met pas spécialement en valeur.
Il y a pas vraiment de passage où tu vois où il est mis en valeur. Et c'est ça qui va être compliqué sur ce personnage. Après, le reste, les autres, c'est facile. Camus, voilà, Camus, ce sera facile. Enfin, ça sera facile. Il y a de la matière. Voilà. Camus, il y a de la matière. Choix, il y a de la matière. Je vais pas te mentir. Hein. Pour moi, comme je te l'avais dit, le poisson, j'avais aucune idée. Même si, oui, il y a un peu plus de matière par rapport à Liolos, j'avais aucune... Mais pourtant, il a réussi le truc. Donc, franchement, vu comment il se casse les couilles sur chaque chevalier, ça va être une dinguerie. Oh, mais tu sais que Deathmask, pour te dire, hein, Deathmask, tu sais, on en parle depuis quand? On en parle depuis 2 ans. Deathmask, comment il se casse les couilles sur chaque chevalier. Parce que, je ne vais pas te mentir, on savait que tu vois, Tsumi, ils avaient fait une belle statue sur Deathmask. Et même encore maintenant, tu vois, Deathmask, ça reste une belle statue. Ça reste quand même une très belle statue, oui. Voilà, et donc du coup, il fallait, et en fait, ils ont fait un excellent concept. D'ailleurs, c'était le concept de Marco Abellio. Et franchement, le concept, il est top. Et c'était dur, en fait, c'était dur de repasser derrière et de retrouver une scène, tu vois, sans aller tu sais, dans l'idée de Tsum, tu vois, proposer autre chose. Et du coup, je pense que demain, vous verrez qu'on a réussi à proposer quelque chose de plutôt sympa. Tu vois, c'est ça, c'est de faire des propositions. Et dans l'esprit de Zodiacos, en fait. Tu vois, toujours dynamique et voilà, toujours dynamique et qui représente l'attaque du personnage. Donc, je pense que demain, voilà, les gens ne seront pas déçus. Ils auront une statue qui sera fidèle à Deathmask et qui se complétera le set, en fait. Qui va compléter le set et qui ira très bien avec les autres. Donc, voilà, il y a encore des LED. Voilà, donc je vous dis, j'espère, voilà, moi je vous dis, je pense que la statue elle va plaire, voilà, et puis j'espère, voilà, de toute façon je vous repartagerai une multitude de vidéos, tout ça comme d'hab, on communiquera dessus demain à 13h, et puis après les autres vidéos viendront du courant du week-end. Voilà, le week-end, selon ce que j'ai, je vous mettrai voilà, photos, vidéos, tout ça. Et Camus aussi, hein. Camus, ça va être lourd. Hein. Camus, sera la dernière. Camus, ça va être l'apothéose. Voilà. Donc, voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour ce live. C'était plutôt sympa malgré les bugs. Voilà, malgré les bugs. Dommage pour Damien. Bon, au final, je crois quand même que Damien, tu m'as fait planter le truc quand même. Parce que regarde, on a réussi. Donc, je sais pas si la prochaine fois, on verra, on fera un test. Sinon, Damien, la prochaine fois, on fera peut-être te faire venir avant. Et si tu peux. Et avant Olivier. Tu vois, comme ça, je verrai si ça plante à 2 avec toi ou pas. En fait, tu vois, on fera un test. On fera un petit test et comme ça nous évitera de se retrouver en galère comme ça. Se retrouver en galère. Ouais, sinon, après, je serai obligé de mettre un coup de marteau dans le PC et ça, on n'a pas envie. Ouais, je crois pas. Ah, mais sinon, oui, sinon, Olivier, on verra. Sinon, on discutera avec Olivier parce que tout à l'heure, Olivier m'a proposé quelque chose. Donc, je verrai aussi avec Olivier. Voilà. Donc, pour ce, je vous souhaite tous une bonne soirée. Ceux qui regarderont plus tard, je vous souhaite aussi un bon live si vous regardez en replay. N'oubliez pas, de toute façon, je poste sur YouTube après. Je poste les lives sur YouTube. Alors, peut-être 2-3 jours après. Des fois, je les poste pas tout de suite. La dernière fois, je les postais dimanche. Là, selon mon temps, je le posterai. J'essaierai de le poster ce week-end. Et ce que je voulais dire d'autre, préco demain de Deathmask, donc 13h. Qu'est-ce que je voulais dire rajouter, je vous reparlerai des loteries aussi avec Exaplus bientôt et All Geek. Voilà. Anisto et GK aussi, mais bon, Anisto et GK, pour l'instant, j'attends de voir. On s'organise. Allez, sur ce, bonne soirée. Je vais faire juste, il faut que j'arrête le stream et puis c'est bon.